13 heures, le journal. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Pour commencer, les trois titres. En Côte d'Ivoire, l'Association nationale des coopératives agricoles apporte son soutien au président de la République, Alassane Ouattara. Les membres de l'ANACASI remercient ainsi le chef de l'État d'avoir rehaussé les prix de leurs produits agricoles et de leur permettre de vivre dans de meilleures conditions. Célébration aujourd'hui de la journée internationale d'accès universel à l'information en Côte d'Ivoire. Le ministre en charge de la communication et des médias, Sidi Temoko Touré, a rappelé dans une déclaration les instruments juridiques mis en place par le pays. Enfin, en République démocratique du Congo, la milice Bataka Katanga fait une dizaine de morts lors d'une attaque à Lubumbashi dans le sud-est du pays. En Côte d'Ivoire, ils ont vu les prix de leurs produits agricoles et leurs conditions de vie s'améliorer progressivement. Les agriculteurs, membres de l'ANACASI, l'Association nationale des coopératives agricoles, expriment aujourd'hui toute leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Le point avec Mahama Traoré. Ahmed Bakayoko, à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro, le chef du gouvernement est convié ici par l'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire, ANACASI. Ce rassemblement qui a réuni les membres de 300 sociétés coopératives vise à rendre hommage au président Alassane Ouattara pour ses actions de développement en faveur du monde paysan. La mobilisation est déjà totale. C'est pour vous démontrer l'engagement des agriculteurs à votre côté. L'engagement des agriculteurs aux côtés du président de la République. Bientôt, nous allons rentrer dans les échéances. Vous pouvez compter sur nous. Monsieur le Premier ministre, ils ont pris l'engagement de peser lourdement dans la balance de la victoire du président Alassane Ouattara. Et je crois qu'au 31 octobre, chacun sait ce qu'il doit faire. Ils ont pris cet engagement. Parce que derrière ces personnes que vous voyez, ce sont des millions de personnes, parce que chacun au moins a derrière lui plusieurs personnes. C'est ça les sociétés coopératives. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko dit ne pas être surpris par ce soutien des producteurs au chef de l'État. Le président Ouattara, c'est un grand travailleur comme vous. C'est pourquoi il construit des routes pour vous, pour que vous puissiez acheminer facilement vos produits. C'est pourquoi il reprofile toutes les routes qui vont dans vos plantations avec le soutien des différentes associations qui encadrent vos filières. Le président, il vous respecte parce qu'il respecte le travail et la valeur la plus noble dans la vie d'une société, c'est la valeur travail. Cette manifestation de soutien du monde paysan au président de la République met fin à la deuxième édition du Forum économique des sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire. Le forum s'est soldé par la remise de prix aux meilleures coopératives agricoles. La coopérative Kassangbana de Napier a ainsi reçu le super prix Ahmed Bakayoko de l'unité, de la solidarité et de vivre ensemble dans le monde agricole. Quant au prix du développement rural qui porte le nom du ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, il est revenu à la coopérative Sifedsi d'Aboisseau. Lundi 28 septembre 2020, c'est donc aujourd'hui la journée internationale de l'accès universel à l'information, événement institué en 2015 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. En Côte d'Ivoire, la déclaration du gouvernement élu par le ministre en charge de la communication et des médias, Sidi Temoko Touré, est au micro de Didier Nguessan. La journée internationale de l'accès universel à l'information est célébrée tous les 28 septembre. Cette initiative de l'UNESCO porte cette année sur le thème « Accès à l'information, sauver des vies, renforcer la confiance, apporter de l'espoir ». La Côte d'Ivoire, à l'égard du reste du monde, s'inscrit dans cette dynamique de liberté d'expression. La Côte d'Ivoire, pour sa part, n'est pas restée en marge de cet élan général de consécration de la liberté d'expression et du droit du savoir. C'est dans ce cadre que notre pays a adopté
la loi numéro 2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public qui a institué la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics en abrégé KIDP, autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect de ce droit fondamental. Par ailleurs, la nouvelle Constitution du 8 novembre 2016, en son article 18, dispose, et je cite, « Les citoyens ont droit à l'information et à l'accès aux documents publics dans les conditions prévues par la loi. » En la matière, le pays a adopté plusieurs instruments juridiques. Il s'agit notamment d'une presse écrite diversifiée avec la prise en compte de la presse numérique par la loi numéro 2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse, d'une offre abondante en services réseau de télécommunications facilitant l'accès à l'information, de la couverture du territoire national par la radio et la télévision à hauteur de 90% avec la réhabilitation de l'ensemble des centres d'émetteurs publics du pays et la libéralisation effective de l'espace télévisuel avec dorénavant une offre plurielle ainsi que l'opérationnalisation de la télévision numérique terrestre TNT. La Journée internationale de l'accès universel à l'information est à sa 5e édition. C'est en 2015 à l'UNESCO à Paris que l'institution onusienne a proclamé cette journée. Direction à présent la région centre-ouest du pays. Une deuxième école primaire publique pour Bambaluma dans le département de Kounaïri. Cet établissement scolaire, construit par une organisation non gouvernementale allemande, a été inauguré récemment par Moussa Dosso, le ministre des Ressources animales et halieutiques, également président du conseil régional du Béret. C'est un reportage de Charles Tatou de RTI Bouaké. Bambaluma, département de Kounaïri. Les démarches entreprises par la population rurale et les cadres en faveur de l'équipement de leur village en infrastructure scolaire de qualité portent déjà ses fruits. Une ONG allemande a répondu à leurs préoccupations. Un complexe éducatif réalisé. Il s'agit d'une école primaire avec cantine scolaire et une maternelle, puis des heures de jeu et d'activités coopératives. On a impliqué totalement la population. Je pense que les villages, en tant que tel, vont se développer. Cet établissement, dont de l'ONG allemande, porte à deux les écoles primaires de Bambaluma. Ce village où certains enfants en âge d'aller à l'école se voyaient refoulés à chaque rentrée des classes, faute de place. L'inauguration officielle de cet établissement scolaire, occasion de joie et de retrouvailles des filles et fils du département de Kounaïri. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, par ailleurs président du conseil régional du Béret, et l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire ont rehaussé la cérémonie de leur présence. Construire une école améliore la situation de votre vie. Je vous félicite pour votre union. Organisez-vous, fédérez vos acquis et nous viendrons en appui pour parfaire le déjà fait, pour continuer le chemin que vous avez si bien déjà entamé. Ce sont deux mains qui se lavent. Unis, nous serons forts. Donatrice, l'ONG allemande n'a pas que construit. Elle a aussi rénové les bâtiments du centre de santé de Bambaluma. Toujours en Côte d'Ivoire, des équipements informatiques de plus d'1 milliard de francs CFA pour l'administration publique. 5 structures en sont les bénéficiaires. Il s'agit du projet d'appui à la gestion économique et financière, le PAGEF. Plus de détails avec Cheikh Koné. Les ministères de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, de la Fonction publique, du Plan et Développement, les directions du Trésor et des impôts. Ce sont les 5 structures bénéficiaires de ces matériels et équipements informatiques composés de micro-ordinateurs, d'imprimantes, de vidéoprojecteurs et autres. Cette acquisition a été possible grâce au projet d'appui à la gestion économique et financière, PAGEF, sur financement de la Banque africaine de développement. L'objectif général du PAGEF est l'optimisation de la mobilisation des ressources budgétaires et le renforcement du cadre de gestion de la dépense publique en vue de contribuer à la mise en œuvre efficiente du Plan national de développement 2016-2020.
Ces dons du PAGEF sont estimés à un peu plus d'1 milliard de francs CFA. C'est toute heureuse que les structures bénéficiaires ont exprimé leur gratitude. Annuellement, nos besoins s'élèvent à plus de 350 ordinateurs. Aujourd'hui, nous recevons un bon lot qui peut appuyer de façon opérationnelle nos agents. À travers ce projet, il s'agit pour le gouvernement et les partenaires au développement de contribuer à la modernisation de la gestion des finances publiques par le renforcement des capacités techniques et technologiques des institutions. Du retour qui nous a été fait, ce matériel est arrivé à point nommé. Mesdames et messieurs, au regard des défis qui nous attendent, je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, vous renouveler mes encouragements et vous souhaiter de faire bon usage de ces équipements. Le PAGEF est un projet d'appui institutionnel au gouvernement d'un montant total de 15 968 330 francs CFA, financé par la BAD et le gouvernement ivoirien. Commune de Port-Boué, dans le district d'Abidjan, des chèques d'une valeur totale de 6 millions de francs CFA ont été remis il y a quelques jours aux responsables des 6 meilleurs projets retenus sur 150. Une initiative de la Fondation Abdourahmane Cissé. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du Fonds d'aide pour les jeunes et femmes de Port-Boué, le FACGEF. Les explications de Jean Djadji. 6 jeunes et femmes de la commune de Port-Boué reçoivent chacun un chèque de 1 million de francs CFA. Un soutien de la Fondation Abdourahmane Cissé qui vise à aider cette couche de la population à s'insérer professionnellement et à créer des activités génératrices de revenus. Je suis l'une des lauréates. J'ai présenté mon projet que j'ai intitulé ASPA, vente des sandwichs paradisiaques. Ce projet m'est venu en tête par un simple constat de mon environnement. Ces bénéficiaires, parmi 149 participants, ont bénéficié de modules de formation en entrepreneuriat et en développement personnel. Un apprentissage initié par l'ONG International Rescue Committee, IRC, partenaire du projet. Nous avons établi un comité qu'on appelle un comité de revue et d'approbation, qui est composé de certaines personnes ressources en interne du projet, des techniciens, des coachs et de certains responsables de structures d'IMF qui ont l'habitude de faire ces analyses-là, qui ont penché sur la qualité du document produit par les jeunes. Abdourahmane Cissé, l'initiateur de ce programme, promeut l'excellence et exhorte les bénéficiaires à utiliser les fonds à bon escient. Avec IRC, nous avons lancé ici dans la commune de Port-Boué un programme spécifique de formation pour les jeunes, pour permettre aux jeunes d'avoir une formation dans l'entrepreneuriat, pouvoir monter des business plans, pouvoir faire la différence entre chiffre d'affaires et bénéfices. Au total, 6 millions de francs CFA ont été distribués aux bénéficiaires. Le Fonds d'aide pour les jeunes et les femmes de Port-Boué, FACGEF, cible plus de 1000 bénéficiaires et projets. L'Union européenne et l'Association internationale des maires francophones renforcent le soutien à l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. En effet, ces deux institutions financent actuellement des projets d'insertion socio-économique des jeunes du Kabadougou dans la région nord-ouest du pays, du Tonkpi dans l'ouest et de San Pedro dans le sud-ouest à hauteur de 440 millions de francs CFA. Il s'agit du programme d'appui aux autorités régionales et locales de Côte d'Ivoire. Les explications dans ce reportage de Mamadou Kouassi. En juillet 2019, se lançait le projet d'appui aux autorités régionales et locales en Côte d'Ivoire. Une initiative concrète d'insertion socio-économique des jeunes. Plus d'un an après, l'heure est au bilan, au siège de la RDCI, Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, où les différentes parties exposent leurs préoccupations. Nous espérons vivement que le projet produira des résultats encore concrets et que cette expérience, soutenue par nos partenaires, sera capitalisée et valorisée comme bonne pratique dans la mise en place d'actions cohérentes et efficaces pour l'emploi et l'insertion des jeunes au niveau territorial, basées sur le développement de la formation. Pour cette phase pilote, 3 régions sont retenues. Il s'agit du Kabadougou, du Tonkpi et de San Pedro. Différents projets seront réalisés en vue d'opérationnaliser les dispositifs de formation et de prouver la compétence des régions. L'AIMF, Association internationale des maires francophones, et l'Union européenne se disent déterminés à accompagner les jeunes Ivoiriens dans leur insertion socio-professionnelle. En effet, la promotion de l'inclusion des jeunes, surtout au niveau local, est cruciale
pour non seulement améliorer leurs moyens d'existence, mais aussi façonner les présents et l'avenir du pays. La jeunesse doit être au travail. La jeunesse doit se faire confiance. Et le pays présente des champs d'action qui ouvrent beaucoup de perspectives pour la jeunesse. Nous devons nous battre ensemble pour qu'on coopère de façon à donner à la jeunesse les plus grandes chances de succès dans la vie. De façon pratique, dans la région du Kabadougou, le projet porte sur l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans l'entrepreneuriat social. À San Pedro, il s'agit d'opérationnaliser le centre de formation au métier de l'agriculture et de l'élevage, pendant que le Tonkpi bénéficie de la valorisation des sites touristiques, des activités culturelles et artisanales. Ce projet est financé par l'Union européenne et par l'AIMF, Association internationale des maires francophones, à hauteur de 440 millions de francs CFA pour une période de 3 ans. Plus d'1 million de personnes tuées par le coronavirus dans le monde entier. Restons donc vigilants face à la pandémie. En Côte d'Ivoire, 19 320 cas confirmés de maladies à coronavirus, dont 18 534 personnes guéries et 120 décès, annonce faite hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Autre fléau à éradiquer, les maladies cardiovasculaires. Et pour les prévenir, il faut bien sûr faire une activité sportive. Ce conseil a été donné par le ministre des Sports, Paulin Danho, aux populations de Demokro dans la région centre du pays. C'était hier, lors d'une journée sportive organisée en prélude à la Journée mondiale du cœur, dont l'édition 2020 sera célébrée demain, mardi 29 septembre. Léon Brou de RTI Boaké. Autour du ministre du Sport, enfants, jeunes, adultes, personnes du 3e âge ou obèses, debout ou assis pour les mêmes exercices. Étirement, relaxation, bref, tout est sport, l'essentiel étant de bouger pour se maintenir en bonne santé. Je suis venu pour faire le gymnastique avec mes amis. Le sport, c'est bon pour la santé. Je fais le sport depuis 5 ans. Ma forme est toujours la même chose, je n'augmente pas. Et puis bon, je me sens bien, je cours, je fais tout. Ces activités sportives, à l'initiative de la tutelle, en prélude à la Journée mondiale du cœur, une célébration ce 29 septembre 2020 pour encore promouvoir la lutte contre les maladies métaboliques ou maladies du cœur, comme les accidents vasculaires cérébraux, l'hypertension artérielle. À Dembokro, les facteurs déclenchant ces pathologies, notamment l'obésité, le tabagisme, sont enseignés. Pareil pour les moyens de prévention, parmi lesquels le sport, le plus efficace. Plus on fait du sport, plus le cœur s'adapte à travailler au mieux. Ce qui fait que dans les situations de stress, le cœur il est adapté à travailler. Le sport permet au cœur de recevoir de l'oxygène. L'oxygène, c'est la nourriture du cœur. Le sport permet de baisser le taux de sucre. Et si on baisse le taux de sucre, on aide aussi notre cœur. Le cœur est un organe essentiel pour le corps et pour la vie. Il faut donc l'entretenir. Il faut pratiquer du sport régulièrement. Le sport a une valeur cardinale, celle de nous aider à lutter contre les maladies métaboliques, les maladies cardiovasculaires, mais aussi et surtout d'entretenir notre vie et d'entretenir la cohésion sociale. La journée sportive, soutenue par les élus et cadres de Dembokro, au regard des bienfaits du sport pour la santé, aussi l'occasion pour le ministre Paulin Danho d'annoncer au monde sportif d'Unzi les projets du gouvernement. Un agora ou centre de sport avec infrastructure pour le développement d'activités génératrices de revenus, coût 1 milliard de francs CFA. Un tout autre sujet à présent avec la sécurité transfrontalière. Pour amener les populations des zones frontalières à s'impliquer davantage dans cette sécurité transfrontalière, le secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire a organisé il y a quelques jours des séances de formation. Les travaux ont porté essentiellement sur la cohabitation pacifique et la lutte contre la maladie à coronavirus. Clément Mboko. Conflit foncier, orpaillage clandestin, porosité des frontières. Autant de mots qui entravent les efforts du gouvernement dans la sécurisation des espaces frontaliers.
L'État implique alors les acteurs locaux dans cette lutte, d'où ces séances de formation à l'attention des leaders communautaires. Ils sont 43 dans le département de Doropo et 29 dans le département de Téini, dans la région du Bunkani. Nous avons beaucoup insisté sur la nécessité de mettre en place un système d'alerte précoce pour informer les autorités d'éventuels dangers, également collecter et analyser ces informations-là pour la prise de décision au niveau de la Commission nationale des frontières. En plus de la formation à la cohabitation pacifique, ces responsables de communauté sont formés pour être des relais dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Ils reçoivent à la fin de la formation des kits d'hygiène et de protection contre la Covid-19. Occasion mise à profit pour le secrétaire exécutif de la CNFCI pour s'imprégner des réalités des populations de Kogienou, un village du département de Doropo qui fait frontière avec le Burkina Faso. Ici, avant, il n'y avait pas une école proche ici, donc il y avait une école ici, à Bodana, tout près. Donc si tu n'as pas quelqu'un à Doropo, tu ne peux pas aller commencer à faire les études là-bas. Voilà pourquoi nous on s'est retrouvés au Burkina. Nous sommes Ivoiriens, mais on n'arrive pas à communiquer sur notre réseau en Côte d'Ivoire ici. Et voilà, les Burkinabés à côté ici, il y a des antennes, tellement comme RTL, l'autre côté là-bas. Forcément, on est obligé de travailler avec ça, comme il n'y a pas notre réseau ici. Donc, on souhaiterait qu'il y ait la possibilité de nous aider à avoir des antennes ici. On a cultivé un parcelle, les Burkinabés qui ont indiqué dans CCG, c'est nous. C'est nos anciens qui les avaient donnés, ils sont venus rentrer demander la terre à nous. Donc nos papas nous les a donnés. Donc après ça, nous on veut récupérer, ils n'ont pas voulu. Nous avons, lors des échanges avec ma collègue, la secrétaire permanente de la Commission nationale des frontières du Burkina, décidé de mettre à contribution les instituts géographiques de nos pays respectifs afin de geler déjà les conflits, les tentatives d'annexion de territoire de l'un ou l'autre pays. Et tout ça sont des activités que nous avons engagées. Avec la mise en place de la commission mixte paritaire, nous allons quand même arriver à mettre fin à ces conflits frontaliers de délimitation entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Cette tournée de sensibilisation se réalise grâce à l'appui de la coopération allemande GIZ. Prochaine étape, Sikolo, dans le département de Kong. Voilà, intéressons-nous à présent à la deuxième session ordinaire du Conseil régional de la Bagoué dans le nord du pays. Plusieurs sujets au centre des travaux, notamment la situation sécuritaire à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Mali. L'occasion pour le Conseil régional de la Bagoué d'équiper les forces de défense et de sécurité en matériel roulant. Le point, Sié Kouassi et Mamadou Kouassi. DBT. Nous sommes à quelques encablures de la frontière du Mali. Le commandant de brigade de la gendarmerie de Tengrela reçoit ici les clés d'un nouveau véhicule de type 4x4. C'est un don du conseil régional de la Bagoué, un don qui s'inscrit dans le cadre des activités de la deuxième session ordinaire d'institution. Autre remise des clés, celle du commissariat réhabilité de Couteau, récemment victime d'une violente tornade qui a emporté toute la toiture. Plusieurs autres infrastructures ont été remises au cours de cette session. Un logement de maître à Koro, un bâtiment de 3 classes à DBT et une cantine scolaire à Gbambiasso. Pour toutes ces actions, les populations ont exprimé leur reconnaissance au président du conseil régional de la Bagoué, Siama Bamba, et ont pris l'engagement de collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité pour une meilleure sécurisation de la région. Tout à fait normal que vraiment on renforce la sécurité au niveau des défenses, surtout avec le phénomène que nous avons, le phénomène du djihadisme. Donc vraiment nous avons besoin de la sécurité. On a si bien dit à nos parents ici, quand on voit des situations suspectes, il faut prévenir les élus, il faut prévenir aussi la gendarmerie. Et aujourd'hui, nous sommes fiers, nous pensons que les populations sont satisfaites et nous allons travailler en collaboration avec les forces de sécurité qui sont déjà présentes dans nos zones. Toutes ces actions, le président du conseil régional de la Bagoué, Siama Bamba, les inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la criminalité transfrontalière. Le département de Tengrela a une porte d'entrée et aidons l'administration en matière sécuritaire. Vous voyez, on vient de donner un véhicule à la gendarmerie. On aurait pu donner ce véhicule à une autre structure, mais on a vraiment estimé que c'était un moment crucial pour la Côte d'Ivoire et il fallait doter la gendarmerie de moyens de locomotion et rassurer
les uns et les autres que le Conseil régional fera sa part en matière de sécurité. À ce jour, le montant des investissements réalisés par le Conseil régional de la Bagoué depuis 2018 s'élève à plus de 2 milliards de francs CFA. Et pour ce second mandat, la priorité demeure l'éducation et la lutte contre la criminalité aux différentes portes d'entrée avec le Mali, à savoir Débété, Ningouni et Kanakono. Retour en images dans la région sud du pays. Des vivres et autres non-vivres ont été offerts récemment aux 112 sinistrés du village de Ofompo, dans le département d'Agboville, dans le sud-est. C'est un don du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Rappelons que ces populations avaient vu leurs biens détruits par les pluies torrentielles du 17 juin dernier. Les artistes ivoiriens prônent la paix dans tout le pays. Ils ont donc initié depuis 2018 des journées de retrouvailles artistiques pour célébrer la cohésion et délivrer des messages de paix. Les précisions de Franck Quadio. Nous ne pouvons pas parler de paix sans se demander pardon. Alors donc j'ai ici avec un grand homme, mon frère, celui qui est tout pour moi, un jeune frère que j'aime bien. Écoute, il est là. Laurent. Vous voyez, quand les artistes vont faire des spectacles, il y a toute la Côte d'Ivoire qui est rassemblée, représentée dans la salle. Et c'est de cette Côte d'Ivoire que nous voulons. Et les sosie vocaux des présidents Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo ne croient pas si bien dire. La Côte d'Ivoire a plus que jamais besoin de tous ses fils pour un climat social apaisé. Les artistes décident alors de jouer leur partition. Nous sommes à la 3e édition des retrouvailles artistiques. Les retrouvailles artistiques, une activité qui a lieu depuis 2018 chaque 19 septembre pour donner un autre sens au souvenir de la crise militaro-politique de 2002. Et chaque 19 septembre, les gens ont tendance à dire « Ah, on dirait que ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer ». Je dis « Bon, ok, nous, il est de notre devoir d'apporter la joie, la gaieté. Pourquoi ne pas choisir cette date-là, la transformer? Au lieu qu'on se dise « Est-ce que ça ne va pas chauffer ?» Il faudrait qu'on se dise désormais qu'il y a une date où les artistes se retrouvent. 2 jours de réflexion, de messages forts et multiformes. L'initiative est portée à ses débuts par les humoristes, puis soutenue au fil des années par tout le Gotha artistique ivoirien. Parce que les artistes, ce n'est pas seulement de chanter le nom des donateurs et des uns et des autres, c'est célébrer cette Côte d'Ivoire. Oui, il faut cette cohésion. Il faut que nous disions aux gens de déposer les armes de guerre afin qu'ils puissent ramasser l'épée du progrès. Pour 2020, le thème est la contribution de la femme dans la préservation de la paix en période électorale. Je suis l'éducatrice, je suis la femme, je suis responsable. Le ministère de l'Éducation nationale et la tutelle, le ministère de la Culture et de la Francophonie ont marqué leur soutien et leur présence à ces retrouvailles artistiques, des retrouvailles bien imagées. Mettons-nous ensemble Bravo. pour la Côte d'Ivoire. Je suis fier, Laurent. J'ai des larmes aux yeux. Bravo. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Laurent, oui. Pantagoué a fait du bon tour, comme tu l'aimes, avec de la sauce d'ail. Voilà. Alors, on va manger. Mais n'oublie pas aussi qu'il y a de la viande de brousse qui est là. Ben, tu sais que je suis musulman. C'est ça ton problème. Bon, allons au Garba. Merci beaucoup, Laurent. En image, l'actualité hors de chez nous, le Mali pour commencer. L'ancien ministre malien des Affaires étrangères, Mokhtar Ouané, a été nommé hier Premier ministre par le président de transition Ba Ndao. Le nouveau Premier ministre malien, Mokhtar Ouané, a désormais 48 heures pour former son gouvernement. Direction à présent la Guinée-Conakry, où 11 ans après le massacre du 28 septembre, les victimes n'ont toujours pas obtenu justice malgré les promesses réitérées du gouvernement. De leur côté, les États-Unis, la France et l'Union européenne exhortent les autorités guinéennes à tenir un procès dans les plus brefs délais. L'instruction est clôturée depuis fin 2017 et 13 accusés doivent être jugés.
Enfin, l'actualité en République démocratique du Congo. La ville de Lubumbashi a connu une incursion le 26 septembre dernier des miliciens Bakata Katanga. Le bilan officiel fait état de 3 éléments des forces de l'ordre tués, 16 morts côté assaillants et une dizaine d'hommes capturés. Le Bakata Katanga est une milice qui œuvre pour une sécession de la province minière du Katanga. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.